Bilal al-Habashi. Il s'appelle Bilal ibn Rabah, plus connu sous le nom de Bilal al-Habashi. Sa mère, Amama, était une esclave éthiopienne. Il se convertit à l'islam alors qu'il était l'esclave de Umayya ibn Khalaf. Ce dernier résolut de le torturer jusqu'à ce qu'il renie l'islam ou qu'il meure. Il le faisait coucher sur le dos sur le sable brûlant du désert mécois et faisait poser un rocher énorme sur sa poitrine. Ensuite, Umayya lui demandait de renier l'islam et de revenir au polythéisme. Bilal répondait, Ahaduna, de Dieu est un, Dieu est un. Un jour, Abou Bakr, le compagnon du prophète, paix et bénédiction sur lui, passa près de Bilal au cours d'une séance de torture. Voyant son état, il alla voir Umayya et lui demanda, « Jusqu'à quand vas-tu torturer ce pauvre ?» Celui-ci répondit, « C'est toi qui es à l'origine de sa souffrance. Pourquoi ne le sors-tu pas de cette situation ?» C'est en effet Abou Bakr qui avait enseigné à Bilal le message de l'islam. Sur ce, Abou Bakr proposa à Umayya d'échanger Bilal contre un autre esclave plus vigoureux que lui et qui était resté fidèle au polythéisme des Arabes. Umayya accepta l'échange. Abou Bakr récupéra Bilal et l'affranchit. Autre version, Abou Bakr dit à Umayya, « Je l'achète avec un prix dépassant sa valeur. Qu'en dis-tu » Umayya ne se fit pas attendre. Ayant perdu espoir de briser la volonté de Bilal, il accepta l'offre d'Abou Bakr. Il s'était rendu compte que le prix de Bilal était plus profitable que sa mort. Comme Abou Bakr aidait Bilal à se relever, Umayya dit, « Prends-le. Si tu m'avais proposé un oukiya, je te l'aurais vendu. » Abou Bakr, se rendant compte que ces mots étaient destinés à humilier Bilal, il répondit, « Par Dieu. Si tu avais exigé 100 oukiyas, je les aurais avancés. » Puis Abou Bakr l'affranchit immédiatement, car il savait que l'islam n'aimait pas l'esclavage et promettait une grande récompense divine à quiconque libérerait des esclaves. Abou Bakr racheta et affranchit 6 autres esclaves, des femmes, qui étaient torturées pour leur foi par leur maître païen. Par la suite, Bilal accompagna le prophète et émigra à Médine où le messager d'Allah scella une fraternité entre lui et Abou Ubaïda ibn al-Jarrah. Ce fut là-bas, lorsque les musulmans cherchaient une manière d'appeler à la prière, qu'Allah inspira dans un songe à Abdullah ibn Saïd et à Umar ibn Khattab la formulation de l'adhan. Quand il fut question de choisir un muezzin, le prophète dit à Abdullah ibn Saïd, « Enseigne l'adhan à Bilal car il a une voix plus douce que la tienne. » Bilal accompagna également le prophète dans plusieurs batailles et assista à la conquête de la Mecque. Ce jour-là, et dans cette ville qui avait jadis été le théâtre de la torture de Bilal, le prophète lui ordonna de lever l'adhan au-dessus de la Kaaba. Le prophète ordonna que la porte de la Kaaba soit ouverte. Il y rentra et n'emmena avec lui que Bilal, Usama ibn Saïd et Yutiyah Shemeyan ibn Talha avant de fermer la porte de ce lieu sacré au sein duquel ils accomplirent la prière. Après cet événement, à chaque fois que Umar ibn al-Khattab rencontrait Bilal, il lui disait Abou Bakr est notre maître et il a affranchi notre maître. Un jour, le prophète dit à Bilal, « Ô Bilal, quelle est la meilleure œuvre que tu as accomplie pendant ton islam et pour laquelle tu espères la récompense et le pardon d'Allah ?» Au paradis, j'ai entendu le bruissement de tes chaussures devant moi. Bilal répondit, espérant la récompense et le pardon d'Allah, je n'ai rien accompli de meilleur que de prier autant qu'Allah le veuille à chaque fois que je m'ablutionne, que ce soit le soir ou le matin. Après la mort du prophète, Bilal ne put plus lever l'adhan à Médine et voulut partir pour la Syrie. Il se rendit auprès d'Abou Bakr, qu'Allah ait agré, et lui dit, ô calife du messager d'Allah. Un jour, j'ai entendu le prophète dire, la meilleure œuvre du croyant est le djihad dans le sentier d'Allah et je voudrais me consacrer au sentier d'Allah jusqu'à ma mort. Abou Bakr répondit, je t'en supplie Bilal, pour l'amour d'Allah, reste à Médine, j'ai vieilli et mon terme est proche. Bilal répondit, si tu m'as affranchi pour toi-même, empêche-moi de partir. Mais si tu m'as affranchi pour Allah, exalté soit-il, laisse-moi partir vers Allah, exalté soit-il. Abou Bakr, qu'Allah l'agrée, le laissa partir. Ce ne fut que lorsqu'Umar se rendit en Syrie qu'il ordonna à Bilal de lever l'adhan. Et entendant l'adhan de Bilal, personne ne vit Umar pleurer comme ce jour-là. Après s'être installé en Syrie, Bilal se maria et y demeura longtemps sans se rendre à Médine. Un jour, il vit le prophète lui dire dans un songe, qu'est-ce que cet éloignement, Bilal? N'est-il pas temps que tu me rendes visite? Bilal se réveilla alors attristé et se dirigea vers Médine jusqu'à ce qu'il arriva au tombeau du prophète où il se mit à pleurer. Ensuite, Al-Hassan et Al-Hussein arrivèrent. Il les serra dans ses bras et les embrassa. Ils lui dirent,
nous voudrions que tu lèves l'adhan à l'aube. Il monta alors sur le toit de la mosquée et lorsqu'il commença à dire, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah est le plus grand, Allah est le plus grand, Médine fut secoué. Quand il dit, Ashhadu an la ilaha illallah, je témoigne qu'il n'existe aucune divinité à l'exception d'Allah, Médine fut secoué davantage. Lorsqu'il dit, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, je témoigne que Muhammad est le messager d'Allah, les femmes sortirent de leur foyer. Médine, ces hommes et ces femmes, n'avaient jamais été vus pleurant comme ce jour-là. Dans son ouvrage encyclopédique Ilia al-Awliya, Abu Nuaym affirme que Bilal a le même âge qu'Abu Bakr. Il dit également qu'il était le secrétaire du prophète. Lorsqu'il fut temps à l'âme de Bilal de quitter son corps, il dit à sa femme, ne dis pas quelle calamité, mais dis plutôt quelle gaieté. Demain je rejoindrai mes bien-aimés. Mohamed et ses compagnons al-Bukhari situent sa mort pendant le califat de Umar ibn Khattab. Aymer ibn Ali la situe en l'an 20.